Salut à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo, vous êtes sur le 107 FM, merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous êtes avec Gilou, dans les années bonheur, je vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h30. Nous sommes le jeudi 21 juin et aujourd'hui c'est la fête de la musique, voilà. Alors quant à moi, je commence la fête de la musique avec mon invité de cette semaine, Frédéric Such, qui va nous présenter son album Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, un hommage à Claude François. Je retrouve maintenant mon invité, donc Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Gilles. Comment ça va ? Eh bien ça va bien, oui, très bien, très bien. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Donc du soleil, tu nous rappelles, tu es de quelle région Frédéric ? De Fréjus. De Fréjus. Ah bah il fait toujours beau là-bas, non ? Oui, il n'y en a pas ça. Non. Ouais, c'est ça, ouais. Alors nous ici, dans les Vosges, ça va, on a le soleil. Ouais. Il y a un petit peu de vent, mais bon, ça fait du bien, ça rafraîchit, bien, oui. Ça rafraîchit un petit peu. Tout à fait. Voilà. Donc je disais la fête de la musique aujourd'hui, hein, bien sûr. Oui. Hein, voilà, et puis je voulais aussi te remercier d'être sur nos ondes et d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. C'est moi qui te remercie. C'est avec plaisir. Et puis merci à Mireille aussi, bien sûr, notre amie commune. Oui, tout à fait. Hein, qui nous a mis en relation. Oui. Voilà, donc on est parti pour un instant, 1h30 avec, on va parler bien sûr de ta carrière, Frédéric, et puis bien sûr de Clo-Clo. Oui, très bien. Hein, voilà. Oui. Donc je ne sais pas si tu as entendu le générique du départ. J'ai entendu un tout petit peu, oui. Voilà, donc ça parlait aussi un petit peu de Clo-Clo, d'Alexandrie, d'Alexandra, enfin bon, c'est pas grave. Oui, j'ai entendu. Tu t'as entendu, voilà, bon, je dis tiens, ça tombe bien, ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà. Alors, Frédéric, donc, comment est venue donc cette idée là de faire cet album sur Claude François ? Alors, un hommage, hein, bien sûr, oui, sur Clo-Clo. Oui, voilà, un hommage parce que c'est pas des reprises, hein, c'est des chansons originales. Non, voilà, tout à fait, oui. Voilà, paroles et musique avec mon ami Jean-Luc Vaury. Voilà. C'est très important, voilà, qui est à la base des maquettes. En fait, il faut savoir que je vais régulièrement sur Facebook, je chante pas mal de reprises de Claude François. Oui. Et j'ai rencontré Jean-Luc Vaury par rapport à ça, c'est-à-dire que lui, il compose énormément de chansons, il est auteur-compositeur et interprète. Oui. Et de fil en aiguille, on s'est mis en contact par hasard et il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais, mais il m'a dit c'est dommage que tu chantes pas tes propres chansons à toi. Et puis il me dit voilà, moi j'ai une chanson, Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, c'est une maquette, si ça t'intéresse, tu peux la chanter. D'accord. Pas de problème. Donc on est parti de là et du coup on en a fait une quinzaine. Enfin, il en a fait une quinzaine. Oui. On en a sélectionné une dizaine. Bon, je les ai fait un peu à ma façon. Moi, je les ai adaptés à mon style, on va dire. Oui. Et on a fait, donc à deux, on a fait cet album de 10 chansons qui parlent donc de Claude François, de sa vie, d'amour, son père, son père, oui, bien sûr. Oui. Voilà, de très belles chansons. Voilà, c'est venu comme ça. D'accord, mais toi, tu composes aussi, Frédéric ? Oui, je compose un petit peu, oui. Tu composes un petit peu, tu écris aussi un petit peu ? Un petit peu aussi. Aussi, oui. D'accord, voilà. Oui. J'ai rien sorti de particulier. J'ai rien sorti, moi. C'est juste. D'accord. C'est vraiment un tout premier essai, son premier album. Donc tous les deux avec donc Jean-Luc Vaury que l'on salue. Hein. Je ne sais pas s'il serait à l'écoute, mais bon, on peut le saluer. Alors bon, bien sûr, j'ai écouté cet album, hein, c'est les fichiers que tu m'as envoyés. Et moi, j'aime bien cette façon-là, enfin sur ces chansons-là, de mettre des mots. Alors, bien sûr que vous avez écrit, et en prenant aussi, bien sûr, des titres. Oui. Des titres des chansons de Claude François, quoi, en fait. Oui, voilà. Oui. Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, par exemple, oui. Si je ne dis pas de bêtises, à une près, il doit y en avoir 18, je crois, à peu près, de titres de chansons. De titres, oui. Le texte a été fait en majorité avec des titres de... Mais c'était voulu, hein. Oui, bien sûr, oui. Mais tu sais, moi, j'avais voulu essayer de calculer sur toutes les chansons, mais bon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est ça, je compte plus. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est original. Oui. Hein, c'est original, c'est vrai que c'est... Voilà. Alors, je te propose, Frédéric, donc on est 1h30 ensemble. Hein. Oui. On va profiter pour écouter le maximum de chansons de cet album. Avec
plaisir. Donc on va commencer par le titre, j'allais dire le titre phare. Mais il y a un autre titre aussi qui s'appelle Devant le phare, hein, qu'on écoutera tout à l'heure. Tout à fait. Donc on va commencer par le titre, je dirais éponyme peut-être de l'album Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra. On en parle après. Merci. Prince d'Alexandrie, roi d'Alexandra, est-ce que tu entends les larmes de Belinda? Les moulins de son cœur lui parlent de toi. Elle nous dit chaque jour que tu reviendras. Même si tu revenais, elle t'attendrait là. Bien sûr elle y pense, bien sûr elle n'oublie pas. Tu viendras la voir, roi d'Alexandra, pour lui apporter quelques magnolias. Comme d'habitude, elle t'attendra. Comme d'habitude, elle est déjà là. Prince d'Alexandrie, roi d'Alexandra, la ferme du bonheur vous abritera. Tes frères et tes sœurs pourront l'habiter si tu as un marteau pour la réparer. Le chanteur malheureux alors sourira en revoyant les yeux bleus de sa Belinda. Et dans une larme, elle t'accueillera. Et celui qui reste ne sera plus toi. Comme d'habitude, elle t'attendra. Comme d'habitude, elle est déjà là. Les cloches sonneront quand tu seras là. Prince d'Alexandrie, roi d'Alexandra. Mais en attendant que tu sois ici, le jardin dans nos cœurs est déjà fleuri. Tu retrouveras les choses de la maison au bout d'une allée qui porte ton nom. Tu relèveras ton col, il ne fera plus froid. À lundi au soleil te réchauffera. Comme d'habitude, elle t'attendra. Comme d'habitude, elle est déjà là. Le téléphone ne pleure plus. Prince d'Alexandrie, tu es revenu. Voilà, Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra. Première chanson, voilà, de l'album. Voilà, Frédéric, c'est bien agréable à écouter ça. Allô? On s'en lasse pas. Ah oui, pardon. Oui. On s'en lasse pas. Ah non, non, pas du tout, non, non. Ah Ben, non. et puis bon, voilà. Alors, je te pose pas la question, mais je suppose que tu es un grand fan de Clo-Clo. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai connu, oui, j'avais 16 ans, à peu près. D'accord, ouais. Ça date un peu. Oui, oui. Et, Ah bah. ça date un peu. C'était l'époque des... Je sais pas si tu as connu les remixes, les mégamix. Oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. À peu près. Ouais. Voilà, à partir de cette période-là, après on achète un CD, 2, 3, puis après on en achète plein, et puis après... Ouais, bien sûr. Puis après, on on les est, connaît presque toutes. Et, on est imprégné. Après, c'est vrai. C'était de belles chansons, et puis qui sont toujours actuelles, hein, comme on dit toujours. Bien sûr, plus les chansons un peu plus disco, Alexandrie, Alexandra, Je vais à Rio, enfin tout ça, toutes ces chansons-là qui passent toujours dans les boîtes, enfin dans les fêtes de famille, dans différentes... voilà, hein, c'est toujours actuel, ces chansons-là, ça marche toujours bien. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je reviens à dire, c'est bien cette idée d'avoir fait ça, d'avoir fait ça sous cette forme-là, quoi. Je veux dire, avoir tes chansons avec ces fameux titres de Clo-Clo, c'est bien.
Ouais, oui, oui, tout à fait. Après, à la base, si tu veux, moi j'aurais aimé que quelqu'un le fasse à ma place. Et je me suis dit, bon, il y a des reprises, il y a M. Pokora qui a fait un album, etc. Voilà, bien sûr. C'est bien. Mais quelque chose de plus personnel, vraiment quelque chose de un peu plus recherché, que les fans seraient peut-être un peu plus sensibles. Avec mon ami Jean-Luc, on n'a pas trouvé notre bonheur. Donc du coup, on s'est dit, bon, c'est une pierre de coups, 40 ans cette année. Eh ben, on va faire ce qui n'a pas été fait, et puis on va... Ah oui, c'était... faire plaisir à un maximum de fans, j'espère, en tout cas. En tout cas, nous, ça nous a bien fait plaisir. Bien sûr, et puis j'ai partagé donc la publication, tu sais, dans le groupe Claude François. Oui. Hein, j'avais demandé l'autorisation aux membres fondateurs, voilà, que j'ai remercié tout à l'heure. C'est vrai que voilà, c'est sympa, quoi. Je veux dire, bon, il y a une belle équipe aussi là dans ce groupe. Hein, oui. C'est vrai, voilà. Alors, Frédéric, la tessiture de voix. Oui. Là, je pense qu'en t'écoutant, tu ne forces pas du tout, c'est ta voix, quoi. Oui. Ah, Puis, oui. Mais même légèrement, quand on parle, je trouve qu'il y a des petites intonations. Ah, oui, peut-être. Bon, moi, j'ai l'habitude de dire non, mais... Ouais, je sais pas. On n'entend pas de la même façon qu'on m'entend. On te l'a jamais dit, je sais pas, on te l'a jamais dit, non? Si, on me le dit tout le temps, en permanence, on me le dit tout le temps. Oui, bien sûr. Même parlant, je veux dire, il y a des petites intonations quand même légères. Et puis bon, bien sûr, quand tu chantes, voilà. Donc ça, c'est ta tessiture de voix, c'est bien. Oui. Après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, quand je chantais mes reprises, ah bah tiens, t'aurais dû faire comme ça. Tiens, Claude François aurait fait plutôt comme ça. Tu pourrais faire un peu plus. J'ai dit, mais en faire un peu plus, ce sera plus moi. Donc j'ai dit, voilà. Il y a un moment où c'est stop, je ne fais pas plus loin, je peux faire mieux, je peux faire plus, je peux faire limiter, faire le sosie, même s'il faut. Bien sûr, vocal, mais c'est pas ce que je recherche, non. Ouais, d'accord. Non, c'est bien de rester naturel, de rester soi-même et voilà quoi, je pense, hein, d'avoir ton identité, voilà, à toi. Voilà. Tu parlais de sosie là, donc je rebondis un petit peu. Bon, j'ai eu l'occasion de voir un sosie, je dirais pas sosie moi, parce que je sais pas, est-ce que tu connais Bastien Rémy? Oui. Oui, hein. Oui. Donc j'ai eu l'occasion de le voir. C'était en début d'année, je sais plus trop, ça passe tellement vite. Et je veux dire, bon voilà, je parle de lui un tout petit peu comme ça, mais c'est vrai, c'est vraiment bluffant ce qu'il fait. Ah oui, tout à fait. Alors, je veux dire, quand il est dans le costume de Clo-Clo, je veux dire, après, c'est vraiment bluffant, quoi. Je voulais en reparler parce que ça m'avait vraiment... je veux dire, on ferme les yeux, puis on a l'impression de retourner dans les années 70, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah, il est vraiment bon, c'est pour ça que je parlerai pas de sosie, enfin bon, forcément. Mais alors lui, c'est vraiment, je veux dire, pareil, la voix, tous les costumes, les Claudettes, tout ce qui va avec, c'est vraiment, il fait un show là, c'est pas mal quoi. Ah, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors bon, je sais qu'il y a des je sais qu'il y a quelqu'un qui va rire, mais il y a des inconditionnels de Claude François qui ne supportent pas les sosies de Claude François. Bon, ce que je veux bien comprendre. Mais bon, voilà, après, ça dépend du niveau de... Voilà, ça dépend du niveau, parce qu'il y en a plein. On va parler aussi des sosies de Johnny, il y en a plein, enfin bref. Voilà. Mais je veux dire, d'une qualité comme ça, je pense que on peut faire l'effort, même si on est ultra fan de Claude François, et que je pense qu'on peut quand même faire l'effort de regarder et puis d'écouter, et ça nous transporte quand même dans l'univers quoi, de Claude François. Quoi. Hein, c'est vrai que voilà. Voilà, bon, je voulais faire cette petite parenthèse. Ah, mais je le répète sinon. Que je pense aussi. Ah bah tu vois, d'accord. J'en connais pas beaucoup, j'en connais quelques-uns, mais celui qui ressort le plus pour moi, oui, c'est oui, Bastien. Dans les deux, il y en a deux, voilà, dans les deux premiers. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que même celui j'ai eu l'occasion de visiter le moulin de Danemois, donc le moulin de Clo-Clo, et je veux dire, bon, là-bas, il y a aussi un sosie de Claude François. Oui. Mais je trouve que Bastien, je l'ai pas vu en fait. Hein. Bon, je veux pas non plus je l'ai pas vu chanter ni sur scène ni quoi, mais en ayant vu quelques photos, tout ça, mais je trouve que Bastien est au-dessus. Enfin bon, c'est mon avis à moi. Hein. Oui. Ça n'engage que moi et j'assume. Voilà. Alors, Frédéric, on s'écoute une autre chanson ? Avec plaisir. Voilà. Alors j'ai choisi, j'ai pas pris dans l'ordre du CD. J'aime bien un petit peu des fois. Voilà, j'écoute tout ça quand.
Alors voilà, on va essayer d'écouter un maximum de chansons sur cette heure 30. Oui. Et là, on écoute sur le boulevard d'Excelmans. Très bien. J'ai une idée en tête quand j'ai quitté la maison. Sur le boulevard Excelmans, je rêvais d'une chanson, une jolie mélodie où les filles sont belles, 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 qui sera peut-être un jour un succès intemporel. Je savais qu'un beau jour on m'appellerait Clo-Clo. Quand je repense à mon père, je le sais fier de là-haut. À jamais dans mon cœur, à jamais dans ma mémoire, il fait partie de ma légende, il fait partie de mon histoire. Je rêvais d'un moulin annonçant des jours nouveaux, une ferme du bonheur, un grand havre de repos, un immense jardin pour inviter mes amis. Comme j'en ai vraiment beaucoup, il sera toujours petit. Et après le moulin, je ne compte pas m'arrêter là. Je produirai des talents, les idées ne s'arrêtent pas. Une agence de mannequins, je suis prêt à tous les risques. Et du haut de mon podium, je créerai ma maison de disques. J'ai aussi un grand rêve, celui d'un tube à succès, chanté par la terre entière, mourant à l'éternité. Au bord de ma piscine, je trouverai les mots qu'il faut, l'amour comme inspiration, de 3 notes sur un piano. J'avais une idée en tête quand j'ai quitté la maison. Sur le boulevard Excelmans, je rêvais d'une chanson, une jolie mélodie où les filles sont belles, 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 qui sera peut-être un jour un succès intemporel. Je savais qu'un beau jour on m'appellerait Clo-Clo. Quand je repense à mon père, je le sais fier de là-haut. Voilà, sur le boulevard Excelmans. Belle mélodie, c'est rythmé. C'est bien aujourd'hui pour la fête de la musique. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien pour avoir... Donc voilà, ces belles chansons, Frédéric. Merci. Mais de rien. Alors, je dirais, avant ça, est-ce que tu chantais, je veux dire, avant donc de faire des chansons donc, sur Claude François, est-ce que tu chantais? Est-ce que tu avais fait autre chose? J'ai fait quelques... je composais un petit peu, donc oui, j'ai fait quelques compos, oui, mais bon, Oui. rien de... après, j'ai tout sur YouTube. Oui. En fait, j'ai une chaîne sur YouTube, il faut taper Frédéric chante Clo-Clo & Co. Et il y a 160 vidéos, je crois, à peu près. Les toutes premières vidéos, en fait, c'est des compositions que j'avais faites. Mais toujours sur Claude Non, François? non. Non, autre. Non, c'était D'accord. les miennes, perso. D'accord. Voilà, mélangé avec des reprises de Claude François. Au début, c'était ça. D'accord. Alors, je vous avais mis combien de temps pour la préparation de cet album avec Jean-Luc? Alors, au total, il y a à peu près 6 mois pour tout faire. Oui. Un peu plus. Sinon, bon, après, c'est assez rapide parce que Jean-Luc, je vais lui envoyer encore des fleurs, mais bon. Je le pense Non, mais vraiment il n'y a pas de très problème. talentueux et très rapide. Et il peut faire des choses que moi je vais mettre 6 mois pour faire écrire un texte. Lui, il va l'écrire en un quart d'heure. Ouais, d'accord. Et la musique, pareil. Donc ça s'est fait assez rapidement. On est parti de la chanson de Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra. Et puis tous les jours, je lui donnais un thème. Et puis le soir même, j'avais la chanson. Donc après, il fallait faire des modifications. Mais, Oui, bien sûr. C'est assez rapide quand même, ouais. D'accord. Et cet album est sorti donc, parce que moi je t'ai découvert à travers Mireille, mais cet album est sorti quand exactement?
Au mois d'avril. Au mois d'avril, oui, bien sûr, bah oui, en fait, suis-je bête? Parce que, bien sûr, c'était pour les 40 ans de Claude François. Oui. Et tu sais, des fois, on a pas mal de choses, comment je dirais, en tête, enfin, pas mal d'artistes, alors tu sais, on jongle entre les dossiers, tout ça, puis... Oui, bien sûr. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est... Et donc, je dirais, est-ce que la famille, les ayants droit, enfin, de Claude François, je dirais, est-ce qu'ils ont entendu cet album, ou est-ce que tu as dû, enfin, je ne pense pas, mais est-ce que tu as dû, enfin, pas demander l'autorisation, mais non, si, un petit peu quand même. Oui, quand même. Si, j'ai contacté Flèche, ouais, d'accord. reprises, donc j'ai l'accord donc pour une photo libre de droit. Voilà, que je n'ai pas utilisé, j'en ai utilisé du coup une autre, bon, libre de droit, mais bon. Et oui. je leur avais demandé aussi leur accord, oui, leur avis. Je leur ai envoyé des textes, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci particulier. Qu'il n'y avait pas de souci, ouais. Voilà, après j'ai pas eu de nouvelles depuis, j'essaie d'un petit peu de les relancer. Mais... Ouais. Voilà. Ils ne t'ont pas donné leur avis un petit peu, voir ce que... Non, j'aurais bien aimé justement. Bien sûr, ouais, c'est pour ça, ouais. Bon. D'accord, voilà. Ouais. Alors Frédéric, tu sais que bon, bien sûr, j'avais mis tout ça sur Facebook. Alors j'ai des petits messages là que je vais te livrer. Alors là, c'est de mon amie Mado qui est animatrice sur Radio Puisalène, hein, dans l'Oise. Elle me fait coucou Tigilou, j'écoute du cloco que du bonheur. Mon idole de toujours, bonne émission, bisous à vous deux. Voilà. Ça c'est un petit message de Mado. Et j'ai un petit coucou de Mireille. Oui. Donc Mireille, elle m'a chargé de te dire à l'antenne. Voilà. Alors donc je cite Mireille, hein, d'accord. Alors bonjour Fred. Pardon. Non, vas-y. Ok. Bonjour Frédéric, heureuse de t'entendre à l'antenne de Gilles. Je voudrais simplement te dire un grand merci de faire revivre Clo-Clo à travers ta jolie voix. Un coucou et merci aussi pour les paroles à Jean-Luc Vaury, qui a aussi sa part de talent. Deux artistes se sont rencontrés et ont donné naissance à un CD super génial et original. Bonne continuation à toi, bisous Mireille. Voilà. Ah, c'est très gentil. Voilà ce que... C'est moi qui la remercie parce qu'elle fait beaucoup pour moi. Elle me devance souvent dans les parutions aussi. Oui. C'est très bien particulière. Non, c'est très 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 bien. Ah bah c'est bien, oui. C'est très active et je la remercie beaucoup pour ça. Bien sûr. Voilà. Autrement, donc, oui, on en avait parlé. J'en ai parlé. Bon, des droits, voilà. Et cette émission qu'on fait, Frédéric, là, actuellement, c'est une première émission pour toi ou tu as eu d'autres émissions? J'ai eu non, j'en ai eu un premier il y a quelques temps. C'était sur Radio Mosaïque à Fréjus. J'ai été interviewé. Oui. Voilà, pendant 5 petites minutes, on a passé 2 chansons. D'accord. Et 1h30, autant de temps, oui, c'est la première fois. D'accord. Bah oui, je pense que c'était quand même intéressant de connaître ton univers, hein, et puis de passer ces belles chansons-là, quoi. Moi, je veux dire, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui vont apprécier, et puis toutes les personnes qui nous suivent sur le Facebook, hein, bien sûr. Oui. Hein, par tout le groupe donc Génération Claude François aussi, j'espère qu'il y en a qui sont à l'écoute. ça fait plaisir. Autrement, Frédéric, est-ce que tu fais tu as fait cet album-là. Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir de la scène, quelque chose? Alors, il est prévu je suis en train de monter un petit orchestre tout doucement. Oui. Pour éventuellement jouer des chansons sur scène. Oui. Ensuite, après ça dépend de l'accueil. Si l'accueil est favorable, un deuxième album peut-être sur le même principe ne serait pas exclu. Oui. Sachant que celui-là c'est un tout premier à tous les niveaux, hein, niveau studio d'enregistrement, c'est ma première fois. D'accord. À tous les niveaux d'ailleurs. Donc s'il y a un deuxième album, il sera un petit peu plus, peut-être un peu plus recherché, un peu plus vocalement, peut-être mieux aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on a un peu le trac au début. Bien sûr, bah oui, je comprends bien. Il y a quelques chansons où je sens que j'ai le trac, vous ça s'entendra peut-être pas, mais moi ça s'entend. Moi je sais que sur certaines chansons j'étais
j'étais pas bien. Oui, tu sais à quel moment où ça... Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc peut-être un deuxième, éventuellement, ça dépendra des fans. Si c'est d'accord. Alors, cet album, on peut le dire, Frédéric, on peut se le procurer de quelle manière? Alors, sur Facebook directement. Oui. Donc en tapant Frédéric Such, tout simplement, S-U-C-H. Donc il y a deux profils, il faut prendre le profil où il y a la photo de Claude François et la photo de l'album en fait. Oui. Et après m'envoyer un message privé tout simplement. D'accord, et voilà. Puis donc tu renvoies, voilà. Voilà, après on peut le retrouver aussi sur Amazon Music, etc., sur les plateformes de téléchargement. Si, de téléchargement, d'accord. Exactement. Ok. Alors, et si on allait retrouver Belinda? Voilà, on écoute cette troisième chanson, j'ai retrouvé Belinda. C'est un soir en plein gala que j'ai revu Belinda, là soudain sans prévenir, si douce à mon souvenir. J'ai retrouvé Belinda, elle était là devant moi, j'ai reconnu à ses yeux, ils sont toujours aussi bleus. Quand j'ai chanté sa chanson, en entendant son prénom, aussitôt elle a souri, elle est toujours aussi jolie. Parler, j'étais trop intimidé, mais un seul de ses sourires, c'était déjà du plaisir. J'ai retrouvé Belinda, elle était là devant moi, j'ai reconnu à ses yeux, ils sont toujours aussi bleus. Quand j'ai chanté sa chanson, en entendant son prénom, aussitôt elle a souri, elle est toujours fait salut de la main, elle a repris son chemin. J'aurais pu la retenir, mais je l'ai laissée partir. J'ai retrouvé Belinda, elle était là devant moi, j'ai reconnu à ses yeux, ils sont toujours aussi bleus. Quand j'ai chanté sa chanson, en entendant son prénom, aussitôt elle a souri, elle est toujours aussi jolie. Belinda, elle était là devant moi, j'ai reconnu à ses yeux, ils sont toujours aussi bleus. Quand j'ai chanté sa chanson, en entendant son prénom, aussitôt elle a souri, elle est toujours aussi jolie. J'ai retrouvé Belinda, elle était là devant moi, j'ai reconnu à ses yeux, ils sont toujours aussi bleus. Quand j'ai chanté sa chanson, en entendant son prénom, aussitôt elle a souri, elle est toujours aussi jolie. J'ai retrouvé Belinda, elle était là devant moi, j'ai reconnu à ses yeux, ils sont toujours aussi bleus. Quand j'ai chanté sa chanson, en entendant son prénom, aussitôt elle a souri, elle est toujours aussi jolie. J'ai retrouvé Belinda. Voilà, j'ai retrouvé Belinda de Frédéric Such qui est sur nos ondes cet après-midi sur Radio Gamozo, je vais y arriver, dans les années bonheur. Voilà Frédéric, on vient d'écouter, j'ai retrouvé Belinda. Oui. Voilà, c'est une belle chanson, enfin c'est voilà Belinda. Hein, Alors, tu es devenu fan donc en écoutant les chansons de Claude François, comme tu disais tout à l'heure, en achetant les CD, etc. Et voilà. Oui, DVD, CD. Oui. DVD, CD, tout ça, voilà. Et tu es fan autrement, alors je veux dire, comment je dirais ça aussi, collector, enfin d'objets, des choses comme ça, ou ça s'arrête uniquement sur la musique, enfin sur ses chansons? Oui, non, pas trop collection, non. Pas trop collectionneur, non. Ouais, pas trop collectionneur. D'accord. Non. J'ai, pour dire, chez moi, j'ai pas une photo. C'est pas bien, je vais me gronder, mais j'ai pas une seule photo de Claude François. J'en avais il y a un petit moment. Bon, après,
Bon, petit à petit, on met la photo des enfants après à la place. Mais à une époque, oui, j'avais pas mal de photos, etc. Non, là, j'ai plus grand-chose. Non. D'accord, t'as pas un poster de Claude François à la maison, c'est pas bien ça. J'en ai plein, mais ils sont pas accrochés. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a plein de choses, mais des fois on n'a pas souvent la place. Aussi. Pour tout mettre, c'est vrai. Ah oui. Moi je suis fan collector aussi, c'est vrai que j'ai. Puis bon, il y a plusieurs artistes aussi, forcément, donc. Enfin, voilà, des années 70, voilà mes années d'ado. Donc voilà, je veux dire, c'est vrai que il faut de la place, Oui, tout à fait. Alors voilà, oui. Est-ce que tu as dû voir bien sûr le biopic, le film qui avait été fait par un réalisateur de la région Lorraine d'ailleurs, si je me trompe pas, sur Claude François. Oui, Claude. Ouais. Tu l'as vu ça aussi, bien sûr, ouais. Au cinéma, oui, bien sûr. Ouais. Quel a été ton avis sur ce film-là? Est-ce que pour toi, ça résumait bien la vie de Claude François? Oui, moi j'étais. Bon, après, c'est sûr qu'on montre pas mal on montre plutôt les défauts que les qualités dans le film. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Je te rejoins là-dessus, tout à fait, ouais. Voilà. Mais après, bon, c'est partie du film. Non, ça m'a pas choqué plus que ça. C'est vrai que ça aurait été plus sympa peut-être de le mettre un peu plus en valeur par rapport à ses chansons, etc. Bien sûr, oui. C'était un beau film, c'est un très beau film. C'était un beau film aussi, oui. L'acteur très bon aussi. Oui, Jérémy Régnier, bien sûr, l'acteur, qui était très bon, qui a beaucoup travaillé pour faire ce biopic de Claude François. Bon, auparavant, il y avait eu Podium aussi. Bon, là, c'était un tout petit peu plus. C'est pas pareil. C'était pas pareil. Moi, c'était sympa. Bien sûr, on l'a regardé, mais c'était pas la même chose, quoi. C'était sympa, mais bon. Du second degré, voilà. Voilà, du second degré, tout à fait. Tu as raison. Ouais, tout à fait. Moi, j'en garde pas un souvenir. Non, j'ai bien sûr préféré le film, forcément. Oui. Alors, j'ai un message de mon amie Lynn qui me met un message sur mon mur d'une amie, Virginie Bontemps, peut-être que tu connais, peut-être Frédéric, je sais pas, qui a écrit signature vocale rappelant celle de Clo-Clo. Bon, c'était peut-être pas pour... c'était peut-être pas bon, ça. Voilà. Autrement, je voulais dire... donc tu travailles avec Jean-Luc Vaury, c'est ça, voilà. C'est ça. Et voilà, donc alors comme tu nous as dit tout à l'heure, peut-être une future collaboration pour un deuxième, plus tard je suppose, pour un deuxième album. Voilà. Bon, après c'est pas ce qui est prévu spécialement. Moi c'est vrai que ça me plairait beaucoup, je pense que Jean-Luc suivrait. Mais après c'est vrai que peut-être faire un album un peu plus intimiste, on va dire, qui paraît pas forcément de Claude François. Oui. Un album personnel aussi serait pas mal aussi. Ah oui, bien sûr, oui. Alors je dirais donc un album, on parle plus de Claude François là, ça serait un album plus personnel avec des chansons. Voilà. Des chansons, voilà, comme tu disais, à toi, quoi, des chansons. Voilà. D'accord. On a plein les tiroirs, donc. Mais bon, je pense que là, il faut laisser peut-être le temps un petit peu, bien sûr, comme je pense de laisser. Vivre l'album. Vivre l'album, voilà, tout à fait. Et puis. Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr. C'est. C'est que le début. C'est que le début, oui, bien. C'est bien parce que on rappelle que donc tu ne fais pas que ça, tu n'es pas, je veux dire, je veux pas être indiscret, mais tu n'en vis pas, complètement avec ce métier, je veux dire. Non, pas du tout. Non, je travaille à côté. Bien sûr, oui. Et puis c'est vrai que c'est tellement difficile, de se faire une place aussi. Oui, voilà. Dans le domaine artistique, c'est vrai que tous les artistes que je reçois me disent, voilà, c'est pas évident. Oui. C'est pas évident, c'est vrai, quoi. Mais donc, comme c'est pas l'objectif principal, on va dire, déjà, on s'est fait bien plaisir, on avait des textes, on s'est dit, il faut les faire en musique, il faut faire quelque chose. Oui, bien sûr, ouais. On aimait parce que ça change un peu des reprises. C'est vrai que souvent on me dit, bon, tu chantes un petit peu, tu as un peu la voix de Clo-Clo, donc bon, allez, on va faire un album, et puis... oui, c'était une façon c'est mon travail à côté, et puis... de se faire plaisir, mais c'est vrai que c'était une bonne idée, comme ça, de faire ces chansons-là. Oui, c'est du travail aussi. Ah bah oui, je me doute. C'est moi de boulot, quand même. Je me doute, oui. Mais bon,
est content du résultat. Ah oui, non, mais c'est vrai que... L'accueil est très bon. Ah bah c'est Du bois. C'est très bien, oui. Donc on écoute une quatrième chanson. Oui. Donc qui s'intitule Déjà 8 heures. Il est déjà 8 heures, le soleil s'est levé, je ne suis pas rentré, et dans ton coin tu pleures. Écoute bien mes chansons, elles ne parlent que de toi. Tu es mon seul amour, surtout n'en doute pas. J'ai rencontré un jour une jolie fleur sauvage, pas pour un feu de paille, mais pour l'aimer vraiment. J'ai voulu t'attirer ici à la campagne, les moulins de mon cœur t'attendent depuis longtemps. Oh, 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 Il fait beau, il fait bon, quand je suis près de toi. Tu es le printemps qui chante, surtout ne l'oublie pas. Le lundi au soleil, il n'appartient qu'à toi. Je savais bien qu'un jour tu serais tout à moi. Tu es un peu jalouse, surtout ne le sois pas. C'est ce sacré métier qui me pousse à partir. J'y pensais puis j'oublie quand je suis loin de toi. Et là je te retrouve si douce à mon souvenir. Oh, 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 Si les filles sont jolies, parfois en Angleterre, tu es ma vérité, ici sur cette terre. Bien sûr le monde est beau, bien sûr le monde est grand. Au jardin de mon cœur, tu es la seule pourtant. Je t'en prie souris-moi, et sèche-moi ces pleurs. On va dîner ce soir, moi je serai à l'heure. Bon, jamais un amour ne te remplacera. Je chanterai la vie, l'amour, rien que pour toi. Il est déjà 8 heures, le soleil s'est levé, je ne suis pas rentré, et dans ton coin tu pleures, tu pleures. J'ai rencontré un jour une jolie fleur sauvage, pas pour un feu de paille, mais pour l'aimer vraiment, vraiment. Il fait beau, il fait bon, quand je suis près de toi. Tu es le printemps qui chante, surtout ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Je t'en prie souris-moi, et sèche-moi ces pleurs. On va dîner ce soir, moi je serai à l'heure, oui je serai à l'heure. Déjà 8 heures, Frédéric, voilà. Un autre titre de l'album. Oui. Oui. Ah oui, pardon. Je croyais qu'on n'était plus. Je croyais qu'on n'était plus ensemble. Voilà, ok. Est-ce que tu es allé toi visiter le moulin de Damelois? Oui, j'ai été. Oui. Tu as été, ouais, tu es allé, ouais. Il y a longtemps. Il y a longtemps, d'accord. Il y a quelques années. Ouais. Mhm. Oui, Ouais. ça retourne à l'occasion. Ouais, c'est vrai que moi j'y suis allé aussi, je sais plus, de 3 ans, 2 ans. Ouais, là, c'était en 2016, je crois. Et bon, cette année, ça devait être pas mal, hein, parce que bon, bien sûr, pour les 40 ans de sa disparition, j'avais vu des reportages à la télévision. Oui. C'était bien, hein, c'est vrai que. Oui. Non, par rapport à mon travail, j'ai pas pu y aller. Ouais. Et après, c'est vrai que 40 ans, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de monde. Oui, Donc, oui, c'est sûr. donc peut-être venir un jour avant ou un jour après, pas le 11 mars. Mais oui. Oui. Prochainement, ouais. Emmener, ouais.
Moi, j'y étais allé au mois d'avril, je crois. Bon, c'était assez calme. Bon, après, c'était assez tranquille, quoi. Mais c'est bien de se replonger un petit peu comme ça dans l'univers de l'artiste, tout ça. Oui, surtout 40 ans après. Surtout, ben, bien sûr. Ouais, l'impression que c'était hier. Oui, c'est vrai. ça passe. Moi, j'ai un rêve aussi, c'est d'aller. Je sais pas, il faudra que je vois. C'est d'aller aux États-Unis, à Memphis, pour voir Graceland, parce que je suis fan d'Elvis Presley. Ah, comme mon père, oui. Ah, d'accord. Et un autre, j'aimerais bien voir, c'est le musée ABBA, en Suède, bien sûr. Oui, j'ai entendu parler, oui. Ouais, ça doit pas être mal. Bon, on va voir ça, hein, je sais pas. pour plus tard. On va essayer de jouer au loto, je sais pas. Oui. Est-ce que tu joues au loto? Oui. Pardon? Non, si je joue au loto, non? En fait, c'est pas ça ta question? Oui, je dis je vais jouer au loto, puis pour voir, oui. Ça serait bien, quoi. Je veux dire, ça apporterait un petit peu de l'eau au moulin. Tiens, voilà. je vais faire des jeux de mots en plus. Toi, je fais comme une chanson en fait, hein. De l'eau au moulin, donc le moulin de Danemois. Donc non, mais ça serait sympa. Ouais. Je veux dire, Frédéric, autrement, dans la famille, est-ce qu'il y a des musiciens chez toi, ou est-ce qu'il y avait des musiciens, tes parents, quelques... Non. Et mon père chante. Mon père chante Elvis Presley, Eddie Mitchell. Ouais, d'accord, il aime bien. Voilà, sinon, il n'y a pas de... Au souvenir, en tout cas, non, il n'y a pas de musicien, non. D'accord, ouais. Voilà. Même moi, je ne joue pas particulièrement non plus. Hein. Oui, j'allais te poser la question. Je fais un peu de batterie, comme beaucoup. Ouais, comme ça, donc... Non, je sais, non. Tu n'as rien de prévu ce soir pour la fête de la musique, par exemple? Non. D'accord. Non. Et toi? Écoute-moi... Là, très bonne question, Frédéric. Alors bon, moi, comme je dis toujours, parce que je suis obligé d'en parler un petit peu. Bon, je fais un petit peu je chante aussi. Oui, oui. Moi, j'ai fait 2 petits EP de chansons romantiques. Oui. Voilà. Bon, j'ai un ami ce soir qui fait la fête de la musique. Donc dans notre région, et puis sur Remiremont, j'en ai parlé en intro tout à l'heure. Alors je ne sais pas, peut-être on avait fait un petit duo tous les deux sur une chanson d'Elpech. Je sais pas, peut-être qu'on va la faire, je ne sais pas, on n'a pas... Il m'a rien dit de plus, alors peut-être une surprise, je ne sais pas. D'accord. Voilà, autrement, moi, pareil, instrument de musique, j'ai eu un coup de foudre dernièrement pour le ukulélé. Oui. Voilà. Et je le répète, ça fait 2-3 fois là, parce que bon, je suis passé dans un magasin que je ne citerai pas parce qu'on n'a pas le droit, et voilà, je suis tombé devant le ukulélé, et ça fait 2-3 fois que je passe devant, je me dis qu'est-ce que je fais? Je l'achète pas, et puis alors moi j'y connais rien du tout, j'ai jamais joué d'instrument. Ouais. Bon, moi maintenant je suis libre de mes, comment je veux dire, je suis donc dégagé de mes fonctions que je faisais avant. Et puis donc voilà, il faudrait que je trouve le temps, quoi. Mais j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien, il faudrait que je trouve le temps. Bon, c'est vrai qu'il y a la radio qui prend du temps. J'ai d'autres activités, la chansonnette, bien sûr. Ouais. Voilà, et puis bon, bien sûr, la vie de famille, hein, comme tout le monde. Donc voilà, c'est pas... Voilà, mais je sais pas, peut-être un jour... voilà, on verra bien. Oui. On verra bien, mais ça doit être bien de jouer d'un instrument, c'est vrai que ça doit être sympa. Ah oui. Hein, c'est sûr que... Ouais. Moi j'ai fait un peu de batterie, c'était vraiment très 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 sympa, mais j'en ai pas fait longtemps, et puis après, voilà. Oui, c'est ça, oui. Et puis ça passe, et après on a envie d'y retourner. Oui, c'est... J'aimerais bien retourner. Bien sûr, oui. Alors, on va écouter une autre chanson, Frédéric. Oui. Et là, j'ai choisi pour le 5e titre Une plage d'Alexandrie. Une plage d'Alexandrie se souvient peut-être encore d'un enfant qui a couru sur son sable aux couleurs d'or. Cet enfant ne savait rien, mais il avait déjà la foi à l'orée
d'un long chemin qui menait à Claude François. Les sirènes ont joué depuis, pensant même à son retour, sur une plage d'Alexandrie qui ne sait rien de ses amours. Elles peuvent espérer encore, mais il ne reviendra pas. Pour la beauté de l'histoire, c'est sûrement bien mieux comme ça. Sur la plage, il y a longtemps, il rêvait sûrement déjà d'aventures, de grands moments, mais tellement loin de là-bas. C'est en traversant la mer qu'il avait sûrement compris que la gloire qu'on lui connaît, il la trouverait à Paris. Les sirènes ont joué depuis, pensant même à son retour, sur une plage d'Alexandrie qui ne sait rien de ses amours. Elles peuvent espérer encore, mais il ne reviendra pas. Pour la beauté de l'histoire, c'est sûrement bien mieux comme ça. Une plage d'Alexandrie a connu les 17 ans d'un jeune homme qui a brûlé trop vite les étapes du temps. Il y a bien des traces de pas que le vent n'a pas soufflé, qui pourraient parler d'un rêve que nous avons tant aimé. Les sirènes ont joué depuis, pensant même à son retour, sur une plage d'Alexandrie qui ne sait rien de ses amours. Elles peuvent espérer encore, mais il ne reviendra pas. Pour la beauté de l'histoire, c'est sûrement bien mieux comme ça. Les sirènes ont joué depuis, pensant même à son retour, sur une plage d'Alexandrie qui ne sait rien de ses amours. Elles peuvent espérer encore, mais il ne reviendra pas. Pour la beauté de l'histoire, c'est sûrement bien mieux comme ça. Une plage d'Alexandrie, Frédéric. Oui. Alors une précision sur cette chanson. Vas-y, je t'en prie. J'en profite. Mais bien sûr, il faut. En fait, cette chanson, Une plage d'Alexandrie, bon après les puristes le savent, bon là ça choque peut-être personne, mais j'ai eu une réflexion, c'est pour ça que je le dis. Oui. Aurait dû s'appeler plutôt Une plage d'Ismaïlia, c'est-à-dire que Claude François n'est pas né à Alexandrie, il est né à Ismaïlia. À Ismaïlia, voilà. Bien sûr, ouais, bon, d'accord. Par rapport aux plus grands fans, on va dire, qui connaissent, quand on dit Ismaïlia, ça parle pas à grand monde, Alexandrie, tout de suite on pense à Claude François. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Alexandrie, c'était plutôt Ismaïlia. Il y a une autre chanson aussi dans le même esprit, où on a parlé d'Alexandrie, mais c'était aussi Ismaïlia. Mais voilà, c'était juste une précision pour les puristes vont dire, bah tiens, il connaît pas Claude François. Oui. non, je sais qu'il est né à Ismaïlia, mais c'était... D'accord, ouais. Voilà, on a voulu... mais c'est bien, t'as bien fait de préciser. Oui, alors j'ai... j'ai changé de technicienne, je retrouve une technicienne maintenant. Oui. Voilà. Donc nous sommes avec Lou, voilà, qui vient de temps en temps me faire la technique sur mon émission. Bonjour Lou, tu vas bien? Très bien, et toi Gilou? Bonjour et bonjour aux auditeurs. Voilà, puis donc on a Frédéric avec nous cet après-midi. Oui, voilà. Bonjour Frédéric. Voilà. Voilà, Lou qui est avec moi. J'ai de la chance, moi je change de technicienne. C'est bien, hein? Alors, j'ai mon ami Mado, qui me dit toujours un plaisir. Non, alors elle me dit,
que Frédéric, voilà, il y a une belle intonation, voilà, de Clo-Clo. Hein, voilà, c'est un message de Mado. Hein. Oui. Elle me dit super, comment se procurer son CD, j'aime beaucoup. Donc on peut peut-être le rappeler, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Hein, donc sur la page Facebook, c'est ça. Voilà, sur Facebook, Frédéric Suche, SUCH. Voilà. Frédéric Suche, un petit message privé. Et puis voilà une petite dédicace sur le. Aussi. Sur le CD. Voilà Mado, si tu as l'écoute, tu sais. Alors je sais pas, oui justement je pense. Si éventuellement tu voulais refaire une émission, Frédéric, je pense que Mado. Alors si tu voulais refaire une autre émission, hein, pour une autre pour la promotion de cet album, donc Mado, donc elle est donc animatrice à Radio Puisalène dans l'Oise. Oui. Voilà, c'est une animatrice très sympathique. Voilà, on se connaît bien tous les deux, on a les mêmes goûts musicaux. Voilà, et c'est quelquefois on parle ensemble, et puis voilà, quand on reçoit des artistes, on dit tiens voilà, j'ai reçu tel artiste, etc. Et voilà, si toutefois ça te ferait plaisir, je pense que Mado ne serait pas contre à t'inviter pour un phoneur. D'accord. Ah, voilà. Oh ben mince, elle s'en va déjà, ma technicienne. Excuse-moi Frédéric. C'est pas grave. Non mais surtout qu'elle est jolie. J'ai Marc qui rigole qui est avec moi, mais bon, c'est bien que c'est la bonne humeur, hein, ne t'inquiète pas, on essaie toujours d'amener de la bonne humeur, enfin, moi j'essaye dans mes émissions, et voilà quoi, il faut. Donc voilà ce que je voulais dire d'autre aussi. Alors éventuellement, Frédéric, si tu fais de la scène. C'est une question. Oui, c'est une question. Non, c'est pas une question. Non, je sais. Tu m'as dit je fais pas de scène, oui, voilà, mais peut-être si jamais ça fonctionne, etc. Oui. Voilà. Est-ce que tu t'entourais, mais là bon je vais poser une question, c'est aussi pour la bonne humeur, et puis est-ce que tu t'entourais de quelques Claudettes? Je vais dire oui. Ah, Claude François sans Claudette, c'est d'accord. Déjà j'ai pas le physique, alors si en plus j'ai pas de Claudette, donc ah bah écoute, d'accord, ça... Donc oui, bien sûr, ça avec des... Bien sûr, oui, alors ça me fait plaisir ta réponse, parce que je me suis dit, tiens, je vais peut-être poser une question un petit peu, mais non... Non, il faut... Après, de là, mettre une perruque, etc. Oui, je t'aurais pas... Il faut voir, après, mais non, à la base, non, mais après, ça fait quelque chose. Oui, après, j'ai pas mal de chansons qui se dansent bien, donc, il y a des chorégraphies qui pourraient se faire avec des danseuses, ça peut être pas mal. Ça pourrait être sympa, ouais, bien sûr, ouais. Donc... j'ai toujours Mado là qui me dit je peux lui faire une interview, je vais aller voir sur son site, hein, donc elle parle de toi Frédéric. Oui. Elle me met oui, ok pour un phoneur, voilà. Alors donc après la balle est dans ton camp. D'accord. Hein, et puis de toute façon je te mettrai en relation sur Facebook avec Mado où vous voyez ça ensemble, et puis voilà, elle est très sympa Mado. D'accord. D'accord, si voilà, hein, pour te faire connaître un peu aussi là dans la région Picardie, l'Oise, tout ça. Voilà, ça peut être sympa, hein, et puis, bien sûr par téléphone. Oui. Parce que oui, bon, bien sûr, ça fait loin, hein, donc ça fait loin, bien sûr, oui. Et je veux dire, ta famille proche, enfin je veux dire tous tes proches, bon bien sûr les amis, tout ça aiment bien, je pense, mais ta famille proche, qu'est-ce qu'ils en pensent, je veux dire, les tout proches, je sais pas. Tout proche, oui. Tout proche, qu'est-ce qu'ils pensent de... Beaucoup de bien. Hein, beaucoup de bien, mais bien sûr, ouais, oui, tout à fait, oui, ouais, très très bien. Il y a des chansons qui plaisent plus que d'autres. Il y en a qui se détachent, mais sinon, non, dans l'ensemble, j'ai un avis... ça se passe bien. D'accord, oui. Alors, au début, sur cet album, tu m'avais dit que vous aviez à peu près une quinzaine de chansons. Hein. Oui. Et puis, vous avez dû faire un tri, je suppose. Hein, exactement. Un tri, voilà, d'accord, ouais. Donc, on en a quelques-unes de côté pour éventuellement un deuxième album. Pour un deuxième album. Eh bien, c'est bien. Oui, on s'est dit que 10 c'était pas mal déjà. On s'est
dit bon, pour un premier album. Ouais, je pense, 10 c'est bien hein, pour un album à CD. On est parti sur 10. Ouais. Voilà. Alors, on va écouter là maintenant Devant le phare. Oui. Voilà, si tu veux bien, Frédéric, voilà, on écoute. Un jour mon père m'a dit fiston, si tu veux être heureux pour le reste de ta vie, il faudra te battre seul contre tous et sans trop t'attacher aux filles. Et même si on ne se comprend pas, il y a en toi des choses qui brillent. Ne tiens pas compte de mon avis, je n'ai pas su te soutenir. Je me suis caché dans des silences quand tu cherchais juste un sourire. Cette nuit j'ai fait un drôle de rêve, je t'ai vu chanter un peu partout. Beaucoup de gens t'applaudissaient et toi pour eux tu donnais tout. Je t'ai vu entouré de femmes, certaines même danser avec toi. Ça se passait, je me rappelle, dans un grand champ de magnolias. Un jour mon père m'a dit fiston, tu seras artiste, j'ai foi en toi. Tu chanteras de ville en ville, tu donneras le meilleur de toi. Tu seras le chanteur malheureux, quand une femme t'abandonnera. Tu auras les mots pour le dire et le talent pour l'exprimer. On te pensera parfois guéri, tu resteras le mal-aimé. Assis au bord d'une piscine, tu auras une idée génie. Tu écriras une chanson qui marquera ta drôle de vie. Elle sera chantée partout dans le monde et par Elvis, par Sinatra. Elle parlera de solitude, cette solitude qui te suivra. Cette chanson je l'ai inventée, tu m'as tellement manqué papa. Même si les années ont passé, j'aurais aimé que tu me dises tout ça. Il faudra te battre seul contre tous et sans trop t'attacher aux filles. Et même si on ne se comprend pas, il y a en toi des choses qui brillent. Ne tiens pas compte de mon avis, je n'ai pas su te soutenir. Je me suis caché dans des silences quand tu cherchais juste un sourire. Il faudra te battre seul contre tous et sans trop t'attacher aux filles. Et même si on ne se comprend pas, il y a en toi des choses qui brillent. Ne tiens pas compte de mon avis, je n'ai pas su te soutenir. Je me suis caché dans des silences quand tu cherchais juste un sourire. Juste un sourire. Alors là, on vient d'entendre donc Un jour mon père, hein, c'est bien ça, Frédéric? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, j'avais annoncé Devant le phare, mais bon, c'est pas grave. On la passera après. C'est pas grave. Alors voilà, une belle chanson aussi, donc avec de belles paroles et où on écoute hein, dans cette chanson, bien sûr comment Claude a écrit donc cette chanson. On va parler de Comme d'habitude, bien sûr. Oui. Quand il était dans son moulin avec son auteur, le nom m'échappe, mais enfin donc voilà où ils ont écrit cette belle chanson Comme d'habitude, et qui a fait un succès phénoménal, hein, je veux dire, qui n'a pas été un succès tout de suite quand il l'a sorti lui. Non. Ça a marché, mais ça n'a pas été un succès vraiment. Mais alors après, une fois que bon ben voilà. Sinatra, bon Elvis, qui l'ont chanté. La chanson a été remarquée en premier lieu par Paul Anka, Paul Anka, voilà.
Et c'est vrai que là, c'était un succès mondial, quoi. Et c'était rare à l'époque, hein, parce que je veux dire, donc en France, on refaisait plutôt des adaptations anglaises ou américaines. Oui. Et c'est là que, bon, finalement, c'est vrai que, bon, il y a eu quelques chansons quand même, voilà, dont celle-ci, comme d'habitude. Original. Et voilà, donc de Claude François et Jacques Revaux, je crois, si je me trompe pas dans le. Oui. Ah, ça doit être ça, hein, Jacques Revaux, et puis voilà, qui ont écrit ça au bord de la piscine, donc dans son moulin, et puis voilà, quoi. Donc c'était un grand succès qui est chanté, je ne sais plus combien toutes les, dans le monde, quoi. Hein, oui, tout à fait. Ah, c'est vrai que. Voilà, comme d'habitude, là, comme d'habitude. Voilà. Alors, Frédéric, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cet album? Donc, on a dit pas mal de choses déjà. Oui, hein? On peut dire peut-être, par rapport aux musiques, les arrangements. Oui. Les arrangements de mon ami Eric Ndiaye, enfin j'ai pas écorché son nom, mais je pense pas. Ah oui, j'avais vu ça, oui d'accord. Donc les arrangements des... Bon, je l'ai un peu... Enfin, on les a fait un peu à deux, surtout lui. Oui. Mais j'ai donné mon accord ou pas, j'ai changé quelques petites choses. Mais c'est vrai que les musiques sont... Enfin, je les trouve magnifiques, moi. Après... ah oui. Très très bon travail, ouais. C'est de belles mélodies, et puis oui, c'est vrai que... avec, je dirais, pas mal de tu le dis si je me trompe, hein, peut-être avec pas mal de synthé, Oui, ouais, hein, c'est ça, hein. Ouais. Oui, c'est... Mais moi, je veux dire, quand Mireille m'a mis un petit mot sur Messenger, tu vois, et puis elle m'avait mis le lien, donc, hein, où on entend donc la Prince d'Alexandrie et Roi d'Alexandra, et tout de suite, ça m'a accroché, quoi, je veux dire, tout de suite. Et puis elle me dit, tu verras, voilà, Frédéric, là, et c'est vrai que j'ai tout de suite bien apprécié, et j'ai dit, bon, Frédéric, il faut qu'il vienne dans les années bonheur. C'est gentil. Voilà, non, bon, moi je suis un fan aussi, voilà, de Claude François, donc... Donc les fans sont toutes belles, hein. Oui. Hein, c'est vrai. Et toi, t'as un peu écouté les chansons, je crois, enfin, peut-être pas toutes, hein, je sais pas si tu les as toutes écoutées, laquelle c'est moi qui pose la question, hein. Ah ben vas-y Frédéric, oui. Je prends les manettes, hein, du coup. Ouais, d'accord, ok, je vais essayer de répondre. Par curiosité, savoir celle que tu avais préférée, en fait. D'accord, alors, je vais te répondre, donc, j'ai bien sûr écouté j'ai écouté les 10 chansons. Hein, pour t'expliquer, donc voilà, donc tu me les avais envoyés en format web. Donc le format web, c'est le format, disons, le plus, en fait, c'est l'enregistrement, quoi, hein, de la chanson. Oui. Donc moi, si tu veux, je le mets dans un logiciel pour le normaliser pour la radio, hein, pour que toutes les chansons passent sur une même ligne, que ça soit bien mélodieux, hein, toutes les chansons. Donc j'ai bien sûr écouté toutes les chansons. Alors pour répondre à ta question. Pour mes préférés, donc bien sûr Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra. Sur le boulevard Exenmans, j'aime bien aussi. On a écouté Un jour mon père. Oui. Ça j'aime bien aussi. Bon, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et quand on aime bien, alors bien sûr il y a 40 ans aussi qu'on passera tout à l'heure en fin d'émission. J'avais pensé comme ça. Oui. Donc après les titres Pas de promesses et Dans l'ombre m'ont laissé un tout petit peu plus, ouais. Ouais. Et puis Une plage d'Alexandrie aussi, c'est pas mal. C'est vrai, bon, sur le boulevard d'Exelmans, moi j'ai toujours cette image, bon, sur tous les reportages qu'on a vus sur Claude François, sur les livres, etc. Bon, c'est vrai que c'est quand on le voyait sortir de son immeuble là, hein, de ses bureaux, etc. où il y avait toutes les fans là qui l'attendaient, tout ça, voilà quoi. Voilà, ça reste quoi, je veux dire. Et les titres, je trouve que voilà, les titres sont bien pour cet album qui est original. Je veux dire, c'est vrai que les titres sont bien. Enfin, vous avez choisi des beaux titres. C'est vrai que
Bon, j'ai retrouvé les Belinda, c'est sympa aussi, hein. C'est vrai que... Oui, c'est la suite de la... Ouais, c'est... première chanson, voilà. Dans chaque chanson, je pense, on a des petits bouts de la vie de Claude François, en fait, hein. Oui. Ah, c'est ça, hein, je veux dire, voilà. Oui. Oui, voilà, c'est vrai que... Il y a un jour mon père, bon, bien sûr, hein, on l'entend, hein. Un jour mon père m'a dit, fiston, voilà... Ouais. Ah, voilà. Donc, on va... Pardon, excuse-moi, Frédéric, non. Tu disais... Non, d'accord. Non, c'est une chanson pour son père. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de chansons où je me suis permis, enfin, on s'est permis d'ailleurs, oui. à parler à la première personne, un peu comme si c'était lui. Par exemple, dans 40 ans déjà, je dis beaucoup c'est je tout le temps. Ouais, ouais, d'accord. Sur le Beauvais Exelmans aussi d'ailleurs, je dis je. Donc, un peu comme s'il était, je me permets, mais comme s'il était toujours là et que c'est lui qui chantait les chansons en fait. D'accord, ouais. Voilà. J'aurais pu dire il, c'est vrai que j'ai dit je pour que ça soit un petit peu plus vivant, on va dire. Bien sûr, ouais. Voilà. Ok. D'accord. Alors on va écouter maintenant donc Devant le phare. Que la plage est belle et que le temps n'a rien changé, qu'on entend encore les sirènes quand un bateau vient approcher, et que le sable reste brûlant lorsque la nuit vient toujours tard. Les romantiques ont le cœur serré quand ils se promènent devant le phare. La pauvre petite fille riche a déjà dû regretter que la vie est emportée celui qu'elle avait tant aimé. Et par amour, par désespoir, c'est du côté d'Alexandrie qu'on la voit marcher tous les soirs quand elle recherche un peu l'oubli. C'est bien ici qu'il est passé quand il n'avait rien dans les mains. C'est bien ici qu'il a rêvé, restant confiant face à demain. Qu'il se faisait des illusions quand il a vu passer l'amour. Qu'il a serré si fort les poings en se disant je serai fort un jour. La pauvre petite fille riche a déjà dû regretter que la vie est emportée celui qu'elle avait tant aimé. Et par amour, par désespoir, c'est du côté d'Alexandrie on la voit marcher tous les soirs quand elle recherche un peu l'oubli. La pauvre petite fille riche a déjà dû regretter que la vie est emportée celui qu'elle avait tant aimé. Et par amour, par désespoir, c'est du côté d'Alexandrie on la voit marcher tous les soirs quand elle recherche un peu l'oubli. La pauvre petite fille riche a déjà dû regretter que la vie est emportée celui qu'elle avait tant aimé. Et par amour, par désespoir, c'est du côté d'Alexandrie on la voit marcher tous les soirs quand elle recherche un peu l'oubli. La pauvre petite fille riche a déjà dû regretter que la vie est emportée celui qu'elle avait tant aimé. Et par amour, par désespoir, c'est du côté d'Alexandrie. Devant le phare, voilà, extrait de l'album Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra de Frédéric Zouche qui est avec nous cet après-midi sur les ondes de Radio Gemozo. Oui. Voilà, il est 17h12, Frédéric. Ça va? Ah bah très bien. Ah, ça va très bien. Très bien. Alors, j'ai un petit message, Frédéric, de Mireille. Oui. Qui m'ont parlé du boulevard Exelmans tout à l'heure. Alors, elle me dit oui, boulevard Exelmans, super. J'y suis souvent passé quand j'allais à Paris. Elle me met, tu as les mêmes goûts de préférence. Mais elles sont toutes belles. Voilà ce que me met. Et bisous à vous deux, superbe émission. Bon. C'est gentil, hein. On fait des bisous à oui. Mireille. Voilà, qui nous écoute.
Donc voilà, dans cette émission, est-ce que tu as quelqu'un, toi Frédéric, qui s'occupe un petit peu de ta promotion, Non, tu n'as pas une personne qui ferait, je veux dire pas de producteur, mais. Non, j'ai personne. Non. Tu es tout seul. La place est à prendre d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un. Pourquoi pas? Ah ben écoute, on lance un appel, hein? On lance un appel, donc voilà. Voilà, donc Mado aussi, qui me met encore un petit message, elle est assidue Mado, hein. Il chante très bien, belle ses chansons. Tu vois, Frédéric, hein? Ah, c'est encourageant. C'est encourageant, hein, tu vois, on a du monde quand même là qui réagit, qui réagit. Donc voilà, alors on vient d'écouter Un jour mon père, c'est ça, hein, oui, on avait, voilà. Non, c'est Devant le phare. Oui, Devant le phare, pardon. Devant le phare, non, c'est pas grave. Voilà. Je suis déjà dans le foot, moi. Non, je plaisante, je plaisante, non. Et oui, alors oui, à propos de foot, est-ce que tu as un foot, toi, Frédéric? Non. Pas du tout. Non. Tu regardes aucun match de la Coupe du Monde là? Je regarde pour faire plaisir à mon fils, oui, enfin mes fils, parce que j'ai un fils qui s'appelle Zach qui aime beaucoup le foot, donc je regarde pour lui faire plaisir, surtout quand c'est la France, parce qu'après non, c'est vrai que moi ça m'intéresse pas plus que ça, non. Ouais, bien sûr, oui, c'est vrai, après juste les matchs de l'équipe de France, quoi. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est ça, ouais, puis on peut pas tout suivre. Ok. Voilà, je vais faire un petit peu d'ailleurs, Zach et Diego. Oui, il y a 64 matchs au départ, donc. Oui. Ça, c'est vrai. On regarderait peut-être quelques-uns. Mais... Ouais. Donc, alors là, on a une indication de Marc pour l'instant. Depuis 17h, les Bleus ont commencé. Donc, il y a 0-0 pour l'instant. D'accord. Voilà, une petite information. D'accord, bon. Ouais, petite information. Mais c'est vrai que bon. On verra bien, ce que ça donne. Oui. Tu regardes la télé en même temps que tu me fais l'interview, voilà. Ah non, je regarde pas la télé. J'ai Marc qui est en face de moi, tu vois, derrière la vitre, voilà, la technique, et puis comme je parlais foot, il m'a fait signe, mais il m'a dit, voilà, 0-0. Non, je regarde pas la télé. Non, mais je plaisante. Non, je sais bien, mais il faut, de toute façon, c'est bien. Alors, donc, on va, comme je disais tout à l'heure, on va garder cette chanson 40 ans, là, que j'aime bien, celle-là aussi, hein, pour le final. D'accord. Avant de se dire au revoir. Oui. Et puis là, on va écouter donc le 8e morceau, enfin un des 8e morceaux de l'album, qui s'intitule Pas de promesses. Allez. Que je ne pourrais tenir, et cette sacrée vie chanteur m'oblige chaque jour à fuir. Et pourtant quand je suis seul, quand j'ai fini mon gala, je dois bien le reconnaître, oui je pense toujours à toi. Je peux être au bout du monde pour entendre les bravos, je ressens cette solitude quand je vois tomber le rideau. J'aimerais que tu sois là pour me jeter dans tes bras, je ferai n'importe quoi pour un seul regard de toi. Je t'ai parlé bien souvent de ce qui me fait courir, tu n'as jamais insisté pour vraiment me retenir. Je te remercie pour ça, c'est une jolie preuve d'amour. Et ce soir je serai loin, et demain encore je cours. Je serai à l'Olympia, où la salle sera remplie, mais j'aurai le blues au cœur quand le show sera fini. Je ne penserai qu'à toi quand le rideau tombera. À quoi me sert de courir pour vivre si loin de toi?
Et si un jour cette course qui me mène de ville en ville devait s'arrêter comme ça, le succès est si fragile, comme tu l'es depuis toujours. J'espère que tu seras là, j'ai besoin de ton amour, je ne suis plus rien sans toi. Je peux être au bout du monde pour entendre les bravos. Je ressens cette solitude quand je vois tomber le rideau. J'aimerais que tu sois là pour me jeter dans tes bras. Je ferai n'importe quoi pour un seul regard de toi. Je peux être au bout du monde pour entendre les bravos. Je ressens cette solitude quand je vois tomber le rideau. J'aimerais que tu sois là pour me jeter dans tes bras. Je ferai n'importe quoi pour un seul regard de toi. Pas de promesses. Voilà. Une chanson aussi qui parle de son papa, à Claude, hein, là, si je me trompe pas, Frédéric. Excuse-moi, j'ai pas compris. Oui, je dis, dans cette chanson-là, bon, il parle de son papa, enfin de son père. Non. Non, ah non, mince. C'est pour ça que j'avais pas compris. Non. Excuse-moi, non, d'accord. Non. J'ai confondu avec une autre chanson, ouais. Non. D'accord. Non, il parle d'une... Bon, on n'a pas pensé à quelqu'un en particulier, mais il pense à sa compagne du moment. D'accord, oui, bien sûr, oui. Ou peut-être, oui, ça peut être Isabelle aussi. Ça. Isabelle, oui, sa femme, hein, enfin sa femme, oui, oui, bien sûr, Isabelle, donc la mère de ses enfants. Ouais. Donc dans tes contacts pour cet album-là, je veux dire avec la famille, je veux dire tu n'as jamais rencontré personne, enfin je veux dire... Non. Tout a été fait par tu as demandé l'autorisation, voilà, on te l'a donné. Voilà, et puis ça s'est arrêté là. Voilà, ça s'est arrêté là. Oui. C'est dommage, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, mais c'est dommage. Ça serait bien d'avoir un avis quand même. Je pense parce que franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Oui. Je vais la relancer. Ah bah oui, il faut. Je vais pas lâcher. Ouais, il faut. Je vais lâcher l'affaire. Je vais la relancer jusqu'à ce que j'ai une réponse. Je pense qu'ils ont pas mal de choses à faire. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que je pense que j'aurai des nouvelles à un moment quelconque. Hein. Bah oui, bien sûr, faut pas désespérer, hein. Voilà, oui. Bah ouais. Alors là, je voudrais juste annoncer, donc, j'avais Lou qui était avec moi à la technique tout à l'heure. Donc vous allez la retrouver à 18h dans son émission L'heure des loups. Et ce soir, on va parler de véganisme, si je prononce bien, avec le youtubeur L'Effet Chimpanzé. Voilà, c'est un rendez-vous à 18h, l'émission des loups. Voilà, je voulais le signaler. Alors, 17h21, voilà. Le temps passe assez vite quand même, Frédéric. Hein, on a fait un petit peu le tour de cet album. Oui. Hein, dont tu nous as parlé. Et puis, voilà, alors, on va écouter donc cette chanson 40 ans, déjà. Oui. Hein, donc cette chanson, bien sûr, c'était forcément pour l'anniversaire, hein, bien sûr, de Claude François de sa disparition. Oui. Et voilà, donc on va écouter, et puis on en reparle après, hein, puis on se dira au revoir tranquillement après. D'accord. Voilà, merci. C'est si loin, 40 ans ont passé, rien n'a vraiment changé, le show doit continuer. Je viens chanter pour vous mes fans, mes amis, soyez au rendez-vous. Les Claudettes sont assez reposées, elles peuvent compter sur moi, je vais les réveiller. La lumière,
je ne peux m'en passer. Je suis le même, le même. Même si on parle encore de moi, de mes amours cachés, de ma vie, de ma voix. Je reviens, oui vous me manquiez trop, avec des idées neuves, avec des pas nouveaux, bondissant, battant, déterminé. Ces 40 ans d'absence, il faut les oublier. Mon public, je ne peux m'en passer. Je suis le même, le même. Je reviens, vous êtes tout pour moi. J'ai entendu vos larmes, un jour à bas de moi. J'ai parlé avec Otis Redding. On a la même passion, on a le même feeling. La musique, je ne peux m'en passer. Je suis le même, le même. Je reviens avec cette chanson. Chantons, dansons ensemble, en chœur à l'unisson. Cette chanson, elle ne parle que d'amour, l'amour que j'ai en moi, pour vous depuis toujours. Mes amis, vous m'avez tant manqué. Je suis le même, le même. Oh, je reviens, je viens chanter pour vous. Vous mes fans, mes amis, soyez au rendez-vous. Les Claudettes sont assez reposées, elles peuvent compter sur moi, je vais les réveiller. Je reviens, oui vous me manquez trop, avec des idées neuves, avec des pas nouveaux, bondissant, battant, déterminé. Ces 40 ans d'absence, il faut les oublier. Oh, je reviens. Voilà, 40 ans déjà. C'est... Oui, Frédéric, voilà, je disais 40 ans déjà, hein, c'est bien. Oui. Voilà, c'est très bien écrit encore cette chanson-là, je veux dire, voilà. Et puis, comme on disait, bon, les chansons de Claude sont intemporelles, hein. Ah oui, oui. Donc j'ai bien aimé ce texte. Alors, voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu as multiplié les jeux, mais je pense que ça passe bien. Voilà, il dit voilà, je reviens, je vais réveiller les Claudettes, tout ça, c'est sympa, je trouve. Voilà, oui. Ça passe bien. Et voilà, je suis toujours là. Voilà, c'est. Oui, après ça aurait peut-être mal perçu. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que j'ai des feux, parce que bon, on peut dire tiens, il se prend pour ça y est. Ah non, mais moi je trouve ça. C'est pour ça que je précise aussi, voilà. Ah oui, mais je trouve ça bien, moi. En soi, il est unique. C'est vrai, bien sûr, tout à fait, ouais. Alors j'ai un autre message que je te livre. J'ai mon ami Bruno que j'ai cité tout à l'heure dans mon intro, donc qui a eu l'occasion de faire 2-3 émissions avec moi, qui fait des covers sur YouTube aussi, Bruno, sur des chansons des années 60, 70, 80, et qui va faire la fête de la musique ce soir. Alors il me dit transmets mes amitiés à ton invité. J'ai écouté ses chansons sur YouTube, très belle interprétation vocale de Claude François. Merci. Voilà, ça c'est mon ami, enfin un ami Bruno, donc qui nous écoute aussi. Ah, très gentil. Voilà. C'est sympa. Ah oui. Hein, je reviendrai. Hein. Ah, c'est voilà. Quand tu veux, c'est mon avis. Il n'y a pas de problème. Écoute pour le prochain album, bon, même si c'est pas Claude François, je veux dire du Claude François, même si c'est pour des chansons après à toi plus personnelles, bien sûr. Oui. Écoute, tu es le bienvenu, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on va rester en contact, Frédéric, hein, bien sûr. Oui. Et puis ben voilà, et puis je t'enverrai vers Mado. Oui. Hein, vous prendrez contact avec Mado, tu vois, pour faire une émission. Avec plaisir. Tu verras qu'elle est très très sympa, Mado. Voilà, je trouve que pour parler tout vite de Facebook, je trouve que c'est bien parce qu'on a toujours une belle famille, quoi. Oui. Hein, on est 2-3 animateurs, on se connaît, voilà, comme je te disais, on se dit tiens, voilà, j'ai reçu tel artiste, voilà, et puis les artistes sont contents aussi de pouvoir faire plusieurs radios, hein, oui, de pouvoir faire pour la promotion de leur album. Et quand on utilise
je dirais Facebook, comme il faut. Je dirais, c'est un bel outil. Voilà. Un bel outil de rencontre, de partage, oui. D'amitié, mais bon, voilà, à utiliser forcément à bon escient. À bon escient, voilà. À bon escient. C'est ce que je pensais. Voilà. Écoute, Frédéric, je vais te... Voilà, il est 17h28. Oui. Alors, on va se quitter. Moi, je te remercie encore d'avoir passé 7h30 sur les ondes de Radio Gemozo dans mon émission Les Années Bonheur. C'est gentil, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Et puis, donc, voilà. Et puis, bien, on se dit à bientôt. Moi, je te souhaite bonne chance, un beau succès pour cet album. Oui, merci. Voilà. Et puis, donc, comme je disais, on reste en contact, bien sûr. Ok. Et puis voilà, voilà, une prochaine fois. Ok. Merci Frédéric, bonne continuation. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Normalement, je retrouve une grande dame de la chanson française, Isabelle Aubray. Voilà. Donc merci Marc, merci Lou pour la technique. Portez-vous bien, à bientôt et puis bonne fête de la musique à tous. Bye bye. Voyage, si on ressortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles, et si on pouvait danser comme la première fois sur tous ces shabadabada, se déhancher sur un air disco, pas d'effet chaud sur un plateau, s'envoler pour Alexandrie avec Clo-Clo, si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. On remettrait sur les platines Olivia et John Travolta.